En moins de 2 ans, je suis passée de 14 km, 400 mètres de dénivelé positif à aujourd'hui 110 km et 4500 mètres de dénivelé positif. Courir pour moi, c'est me faire plaisir parce que j'y prends déjà beaucoup de plaisir, je pense que ce ne serait pas possible autrement. C'est me défouler parce que j'ai une activité professionnelle qui est très prenante et puis ça me permet aussi de rencontrer des coureurs, d'autres coureurs. J'ai vraiment pris goût au trail lorsque j'étais en Martinique. On prend goût, on se prend au jeu, on ne voit pas forcément d'ailleurs qu'on augmente progressivement les distances. Et puis de là, comme j'ai gagné le challenge de la Martinique, des T-Red, ils m'ont offert la Diagonale des Fous. J'ai relevé le défi, je l'ai fini. Voilà, mais ça a été une sacrée aventure. Donc voilà, ça m'a permis de vraiment allier deux choses que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire l'effort physique, la course, et puis la découverte de paysages extraordinaires, la découverte aussi de personnes, puisque c'est l'un des meilleurs vecteurs qu'on peut trouver, le sport, pour se mélanger, voilà, et pour se dépasser ensemble. Moi, ce que j'aime dans le trail, déjà, c'est le fait que ce soit un sport nature qui se pratique à l'extérieur. Et puis voilà, pourquoi l'ultra? Parce que l'endurance, c'est quelque chose qui me plaît. Je suis attiré par ça. Donc voilà, le trail est venu un petit peu comme une évidence, quoi, d'associer la nature et les efforts longue durée. Ce qu'on ressent, des moments de plénitude et de bien-être. Et sur une course de 110, des moments où on se demande pourquoi on est là. Mais avec l'expérience, je sais que c'est sur toutes les courses comme ça. Donc les moments où on se demande pourquoi on est là, on attend qu'ils passent. On pense à autre chose, on essaie de sortir de ces moments qui sont pénibles. Ça peut être par l'alimentation, on va chercher quelque chose qui va nous distraire, qui fait qu'on va oublier un peu la douleur, la difficulté, et ça repart. Voilà, j'ai jamais envisagé le trail comme une discipline où c'est pas grave, je vais marcher pendant des heures. Non, j'y vais pour courir, le plus longtemps possible. La course dans ma vie, c'est 2000 km par an, c'est 6 mois de l'année où je suis en préparation. C'est pas énormément de courses, en général c'est 1 à 2 courses. Et une course qui est une course préparatoire et un objectif. Voilà. Et l'Aquaterra, c'est mon objectif de l'année. L'Aquaterra, c'est une course que j'ai fait l'an dernier, j'ai participé aux 70 km. On était venus en club en fait. On était un groupe de 5-6 je crois, si je me rappelle bien. Donc on était chacun sur des distances différentes. C'est l'avantage de l'Aquaterra, il y a des courses, il y en a pour tout le monde, il y a de l'ultra, des courses plus petites. Et donc voilà, je m'étais essayé sur le 70 km et maintenant cette année je reviens pour le 100. L'année dernière j'ai participé aux 70 km parce que j'étais prête, parce que voilà. Et cette année je me suis dit pourquoi pas plus. Alors l'objectif n'est pas de gagner ou de faire un podium ou de faire un temps ou de faire tout ça. Je me suis préparée pour finir, j'aimerais finir. Si je ne finis pas, c'est pas grave. Voilà, je veux participer à un grand événement avec d'autres coureurs et l'Aquaterra est vraiment pour moi le cadre idéal. Pour moi, la bonne course, c'est la course où je vais pouvoir prendre du plaisir, m'évader, découvrir des paysages. À l'Aquaterra, je viens chercher des nouveautés, voilà, le caractère sauvage, parce que en fait, c'est vrai que les grandes courses, on pense beaucoup aux grandes montagnes, et on ne pense pas forcément Centre-France. Et là, je trouve que rien qu'en regardant le paysage qui est derrière moi, je trouve que voilà, c'est ce que je viens chercher. Et puis je suis venu en famille, je suis venu passer des vacances aussi. Et puis j'ai senti que l'esprit des organisateurs pouvait me convenir aussi, donc voilà tout ce que je viens chercher. On a une vraie terre de trail en Auvergne. Le parcours, je sais qu'il est sauvage, je le sais, mais c'est aussi un peu ce qu'on cherche. Je veux dire, entre des trails roulants dans des chemins de randonnée, des fois on y prend du plaisir parce qu'on a envie de dérouler. Je sais que demain, on va passer dans la pampa. Des moments où on sera à la limite croisé sanglier, mais c'est ce qui fait les souvenirs aussi. Là, on est en groupe, on va avoir des souvenirs. On aura des souvenirs à partager. C'est une course où on aura des souvenirs à partager, ça c'est sûr. Il y a toujours le passage marquant où on a envie de s'arrêter parce que le paysage est trop beau, quoi. Des paysages très très variés en fait. Parce qu'il y a le lac, il y a les chemins effectivement qui sont balisés au départ avec le château de Val qui est absolument magnifique. Le premier versant effectivement c'est assez roulant, voilà, c'est des chemins qui existent. Et puis après, quand on passe
Quand on passe la digue, qu'on revient en arrière, donc c'est du dévers, on ne sait pas où mettre les pieds, on s'arrête, on marche. Et je me suis dit, logiquement, je vais faire 35 bandes comme ça. Oh, ça va être dur. Bon, et puis ça dure quelques kilomètres, et puis après ça redevient quand même praticable. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où c'est dur. Donc il y a déjà ce premier plaisir, courir en nature. Et puis après, il y a un deuxième objectif pour moi qui est de venir chercher des points pour l'UTMB, puisque j'ai déjà fait une fois. J'ai envie de le refaire, de mieux le réussir que la première fois. Et du coup, je suis obligé de venir chercher les points pour être qualifié et espérer tirer au sort. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est de courir la nuit. J'aime beaucoup courir la nuit et donc ça c'est quelque chose qui me plaît, courir à la frontale, sur une course en plus où il y a peu d'inscrits. Donc voilà, courir seul et la nuit, c'est quelque chose que j'aime bien, que j'apprécie, donc ça c'est un point très positif. Ce que j'apprécie beaucoup dans cette course, c'est la dimension humaine, c'est-à-dire qu'on est vraiment très peu au départ. L'organisation est vraiment exceptionnelle. Les bénévoles sont présents tout le temps. Même sur l'ultra et sur le 70, en autosuffisante, on rencontre un point soit d'eau ou soit un ravitaillement solide à peu près tous les 10 km. Donc on voit toujours quelqu'un. C'est très très bien encadré. Donc dès qu'on arrive sur un ravitaillement, on est pointé. Dès qu'on repart, on est pointé. Enfin, on sent qu'il y a du sérieux, il y a de la sécurité. C'est vraiment pour ça que je privilégie cette course. Et si je devais la conseiller, c'est aborder l'ultra d'une manière très simple et avec une organisation très professionnelle.